Radio-Canada a appris que le budget alloué à la santé au Québec est inégal selon le lieu de résidence. Un document ministériel révèle même que certaines régions sont surfinancées alors que d'autres n'en obtiennent pas assez. C'est le cas d'ailleurs, Mélissa, de la région de l'Estrie qui est sous-financée, là. Absolument, Michel. D'ailleurs, notre équipe a mis la main sur des chiffres, des données du ministère de la Santé et des Services sociaux. On va les décortiquer ensemble, Michel. D'abord, vous dire que le réseau de la santé en Estrie opère avec un budget de 876 millions de dollars. C'est ce que nous révèlent donc les données, mais il manque 25 millions de dollars en ressources. Si on regarde plus précisément les secteurs les plus touchés, on parle d'abord de la santé physique. Il manque 14 millions de dollars. Et en santé mentale, où il manque actuellement pour l'année 2014-2015, là je le spécifie, 11 millions de dollars. Si on regarde le portrait un peu plus en général dans le réseau de la santé partout au Québec, c'est en Montérégie qui est la région la plus sous-financée. Alors il manque 137 millions de dollars et la grande région de Montréal la plus surfinancée avec un excédent de 195 millions. Le ministre Barrette a réagi à notre dossier. Il faut dire que c'est pas une nouveauté. Il était au courant qu'il y a des inégalités par rapport au financement dans le réseau de la santé. Il dit qu'il veut régler le problème, c'est sûr, mais ce qui est difficile, c'est de faire passer les professionnels des régions en surplus aux régions déficitaires. On peut l'écouter. Vous prenez l'exemple de la psychiatrie. Il y a plus de psychiatres à Montréal qu'il y a partout ailleurs au Québec per capita. On empêche les psychiatres de s'installer à Montréal, on le fait déjà, là. On les pousse à aller s'installer à l'extérieur. On voudrait aller plus loin, mais il y a des limites à ce que l'on peut faire. Bon, Mélissa, ça fait quelques jours qu'on a ces chiffres-là en main et on tente depuis quelques jours de faire réagir des gens dans le réseau de la santé ici en Estrie. On constate que les gens sont très frileux à l'idée de commenter ces chiffres. Ça a été très difficile pour nous aujourd'hui de faire réagir. En fait, on n'a pas obtenu de réaction. Contexte du projet de loi 10 oblige. On sait qu'on est en pleine restructuration du réseau de la santé. Par contre, Michel, on a été voir un organisme communautaire qui œuvre en santé mentale, l'organisme Je Vis. Et cet organisme-là, la présidente nous a dit que s'ils avaient accès à même une partie du 11 millions de dollars qu'il manque en santé mentale dans la région, que ça pourrait faire toute la différence quant aux services offerts. S'il y avait une partie de ces 11 millions-là qui venait pour soutenir le travail des organismes communautaires en santé mentale, ça ferait vraiment toute une différence. Ça fait toute une différence pour certains organismes qui présentent peut-être un peu un temps d'attente, une différence pour des organismes où les intervenants sont particulièrement essoufflés parce qu'ils ont énormément de choses en même temps à faire. Alors, une des solutions, en terminant, Michel, pour ces organismes-là en Estrie, c'est l'autofinancement, finalement. Merci beaucoup, Mélissa. Au revoir.